ça? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler d'un sujet qui est au fond un sujet qui nous intéresse tous, c'est celui de la démocratie, de comment essayer avec Internet, avec la donnée, de renouveler la démocratie dans un souci de plus grande transparence. Parce qu'au fond, et on partage tous un point, c'est que nous participons, nous créons, nous contribuons à la démocratie, mais souvent de manière anonyme. Et ça, c'est sans doute ce qui nous rassemble tous aujourd'hui, c'est que nous sommes tous une foule d'anonymes et qui souhaitons contribuer, participer à améliorer la démocratie. Parce que nous sommes des citoyens, ça c'est un point important, c'est que nous avons tous à cœur évidemment d'avoir une démocratie qui fonctionne. Et malheureusement, tous les jours, ou en tout cas ces dernières années, il y a eu trop d'écueils, trop de problèmes qui montrent que la démocratie est parfois défaillante, ou en tout cas n'est pas exemplaire. Et dans notre génération, il y a aussi ce souhait de changer un peu les exigences. Et l'exigence de transparence, elle s'est imposée très simplement parce que nous voulons savoir, nous voulons comprendre, nous voulons connaître ce qui se passe dans les institutions de la République et mieux aussi comprendre parfois les politiques publiques elles-mêmes. Donc il y a cette exigence de transparence qui se justifie. Et puis plus profondément, malheureusement, parce qu'il y a eu aussi des scandales qui ont éclaboussé ou des polémiques qui éclaboussent le monde politique, nous voulons l'intégrité. Et il faut l'affirmer. Il faut l'assumer, il faut dire, nous voulons des actions publiques et des politiques publiques et des responsables politiques qui sont intègres. Et malheureusement, il y a quand même quelques exemples qui prouvent le contraire. Et puis, encore une fois, le propre de notre génération, c'est que nous voulons participer. Et je pense que les plus jeunes d'entre nous ont à cœur de ne pas le faire dans la rue, mais plutôt de le faire, pas forcément tous les 5 ans, quand on est appelé aux urnes, mais de le faire de manière intelligente, de contribuer aussi à l'intérêt général par une meilleure connaissance des politiques publiques, une meilleure connaissance des lois, une meilleure connaissance des institutions. Avec une revendication, parce qu'on voit bien que pour les trentenaires, pour la génération qui va suivre, parfois même des quadras, nous sommes vus très juniors dans le monde politique et il y a un souhait, c'est aussi de déverrouiller le fonctionnement des institutions, déverrouiller le monde politique pour qu'il puisse s'ouvrir les administrations. Et dans un seul souci, c'est de mieux partager l'information qu'ils détiennent. C'est-à-dire, on a lancé, il y a un peu plus de 3 ans, une dynamique assez forte au niveau du gouvernement, j'ai la chance d'en faire partie, mais une dynamique de partage en ligne sur Internet de toutes les données publiques, toutes les informations qui structurent les politiques publiques, qui sont produites dans le cadre des missions de service public, que ce soit les mesures de qualité de l'air, que ce soit les dépenses et les recettes de l'État ou des collectivités territoriales, les dotations de fonctionnement des mairies, que ce soit les chiffres de délinquance, que ce soit plus profondément aussi des informations qui ne sont collectées que dans le service public. Par exemple, des informations sur les accidents de la route, savoir où sont les rues dans vos villes, dans nos villes qui sont les plus accidentogènes. Ça, c'est une information, une donnée qui existe dans les silos de l'administration. Et c'est important de la partager aussi en ligne parce que ça intéresse à l'extérieur des administrations, du service public, ça intéresse évidemment des usagers de la route, il y en a quand même quelques millions en France, des associations et puis aussi des entreprises. C'est extrêmement important de faire ce qu'on appelle l'open data pour un motif de transparence, pour un motif démocratique qui est de rendre des comptes aux citoyens. Et nous avons cette culture-là, c'est dans les textes fondateurs de la République française, en 1789, l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen l'imposait déjà. Et donc il faut aussi revenir parfois à des choses qui sont de bon sens, mais qu'il faut rappeler, qu'il faut réaffirmer de manière assez forte. Et l'open data contribue à rendre des comptes en toute transparence à l'ensemble des citoyens. Et puis, c'est une autre façon aussi de mettre finalement les acteurs non publics, les associations, les journalistes, les chercheurs, les citoyens, les individus, dans un nouveau rapport vis-à-vis du politique qui permet finalement de saisir le micro et d'interpeller directement les élus, de leur demander des comptes et d'entrer dans un nouveau dialogue, parfois un peu plus humble, un peu plus facile avec les administrations ou les élus. Ce n'est pas toujours le cas, croyez-moi.
C'est évidemment un enjeu de souveraineté, de rendre des comptes aux citoyens. Ça permet aussi de renforcer leurs capacités, de renforcer ce que les anglo-saxons appellent empowerment, mais on n'a peut-être pas de meilleure traduction que celle-là, qui parle à tout le monde. C'est de renforcer les capacités des gens, leur donner plus de pouvoir, leur donner plus de liberté, de mieux comprendre ce qui se passe, encore une fois, dans notre pays et dans les administrations. Enfin, pour l'administration elle-même, l'open data, c'est aussi une façon d'accepter le débat contradictoire. Bien souvent, on a cette culture administrative depuis quand même quelques décennies, voire quelques siècles, mais d'une affirmation nette, tranchée de la part d'une administration, où la contestation, la contradiction n'est pas possible. Donc là, ça permet aussi à chacun de rentrer en discussion, en contestation, en contradiction avec l'administration, avec les élus, pour dire peut-être que ce que vous dites est juste, mais moi j'ai une autre information qui me permet de dire qu'il y a un autre phénomène qui se passe et que donc votre propos doit être nuancé. Donc c'est une façon, encore une fois, dans un débat contradictoire, dans une nouvelle relation, et permet d'instaurer cette nouvelle relation entre les élus et les citoyens. Et c'est pour ça qu'on a créé data.gouv.fr, qui est la plateforme française chargée de l'open data, et on essaye de collecter énormément de données dans les administrations de l'État, dans les opérateurs de l'État, mais aussi dans les collectivités territoriales, dans les délégataires de services publics, dans les entreprises qui sont financées par les impôts, par les contribuables, pour rendre des comptes, encore une fois, et engager cette véritable démarche de transparence sur le fonctionnement des entités. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, évidemment, par ce prisme-là, je vous ai dit, on mobilise l'outil de l'open data pour faire la transparence et renouveler, au fond, les pratiques démocratiques. Évidemment, ça met en lumière un certain nombre de pratiques qui sont relativement opaques, qui ne sont pas encore dans le débat contradictoire. On parle beaucoup de la réserve parlementaire. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. La réserve parlementaire, c'est la possibilité pour des parlementaires d'attribuer des subventions en toute discrétion, de les attribuer à des associations, à des collectivités territoriales, sans rendre de compte. Et jusqu'à l'année dernière, il y avait une totale opacité sur ces quelques dizaines de millions d'euros par an, voire quelques centaines de millions d'euros par an. Parce que la réserve parlementaire, encore une fois, vous l'avez vu, il y a évidemment deux assemblées, il y a deux chambres, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc chacun avait sa possibilité de... Et ça fait des décennies que ça dure. Hein, c'est des pratiques d'allocation de subventions qui étaient généralement réservées à la Commission des finances. Alors c'était le cas il y a encore 30 ans. Et puis depuis 5 ans maintenant qu'on commence à avoir un peu plus de transparence sur l'usage de cet argent, qui encore une fois provient... de l'argent des contribuables, évidemment, les choses commencent à se rééquilibrer entre les différentes assemblées. Et très certainement que dans les prochaines années, on va avoir un débat contradictoire sur la légitimité, le principe même de cette réserve parlementaire, puisque ça fait à peu près consensus déjà entre certains acteurs que cette réserve ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à finalement distribuer de l'argent dans des collectivités territoriales pour rénover des villes ou permettre à des associations de réaliser certains projets. Et puis on a vu qu'il y avait aussi une réserve ministérielle, c'est-à-dire que les ministres ont aussi la possibilité d'avoir une réserve. Et quand on commence à creuser, et tous ces fichiers sont en ligne sur data.gouv.fr avec l'attribution exacte, vous avez par exemple, alors ça rend, je vous invite à aller voir directement sur data.gouv.fr et à marquer réserve parlementaire ou réserve ministérielle pour avoir les chiffres et vous verrez des centaines et des centaines de lignes, puisqu'on parle, ne serait-ce que pour la réserve ministérielle de 2013, on parle là de 13 millions d'euros. Mais lorsqu'on passe sur la réserve parlementaire, on parle plutôt de 150. Pour le volet collectivité territoriale, on passe plutôt de 150 à près de 200 millions d'euros. Donc vous avez des centaines et des centaines de lignes de subventions qui sont allouées, de tous bords confondus, hein, bien entendu. Et donc ce sont ces pratiques mêmes, ces pratiques qui sont ancrées dans notre démocratie depuis quand même quelques décennies, puisqu'on parle de pratiques qui ont au moins 30 à 35 ans d'existence. Donc personne n'entend en parler en règle générale, mais ce sont ce genre de pratiques que l'open data vient pointer, mettre en lumière et évidemment derrière permettre à n'importe quel citoyen de questionner et au fond de dire mais est-ce que tout cela contribue à l'intérêt général et par ailleurs est-ce que cela rentre dans un cadre qui est éthique, intègre, évidemment transparent, mais là on n'est plus au sujet. Et l'argent évidemment a déjà été, on parle encore une fois, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un élu, mais il me disait ça fait 25 ans que je suis à la commission des finances à l'Assemblée nationale, ça fait 25 ans que la réserve parlementaire existe au moins. Voilà. Donc on parle vraiment de pratiques très anciennes, mais qui sont aujourd'hui mises en lumière et finalement
le plus on observe, le plus on peut mieux se comporter lorsqu'on est élu, le plus on est observé, je veux dire. Donc évidemment, la question, elle est de savoir si c'est ça la démocratie qu'on veut. Vous avez vu que je suis fan de Star Wars, mais je suis aussi fan de House of Cards. Et la logique, bien entendu, de l'open data, de la transparence, c'est de vous donner des pouvoirs, de vous donner ces libertés, d'interroger aussi les responsables politiques et les acteurs publics, les acteurs administratifs, pour être au service d'un seul objectif, qui est l'intégrité de l'action publique. Et je peux croire qu'effectivement, ce sera un sujet très important, majeur dans les prochaines années, parce que nous avons quelques pratiques, on en a vu une, mais quelques pratiques qui sont questionnables. Je vous remercie. Évidemment, l'objet, c'est pas de tout faire péter comme le Wookiee, mais en tout état de cause, la question, elle sera posée là, demain, de savoir s'il faut ou pas maintenir ces pratiques institutionnelles qui sont maintenant aujourd'hui dans vos mains, dans les mains des citoyens, qui sont sur Internet, qui sont en toute transparence sur, par ailleurs, un site gouvernemental, data.gouv.fr, je le rappelais. Et l'enjeu, dorénavant, c'est aussi de tous devenir acteurs de notre démocratie pour la renouveler, pour peut-être en changer certaines pratiques et ne pas attendre l'échéance tous les 5 ans pour glisser un bulletin dans l'urne pensant que ça va peut-être changer les choses. Voilà, c'est ce genre de pratique, ce genre d'information et à nous, à vous, les citoyens, de se saisir de ces données, de ces informations pour améliorer encore une fois notre démocratie. Je vous remercie.